Écoute mon ordre, je déclare la retraite. Le gros, le feu est déjà allumé? L'oignon, le gingembre et l'ail sont-ils coupés? Combien de fois dois-je te le répéter? L'oignon se coupe dans le sens des fibres, sinon l'arôme ne se libère pas. Cible détectée, l'araignée démoniaque. Partie comestible, 82% retient bien la méthode de préparation. Bête rouge, détection d'un ingrédient frais qui approche. Cible, l'araignée démoniaque à carapace noire. Élevage en liberté, sauvage. Catégorie d'ingrédients, A constamment couru, les pattes arrière sont musclées. Analyse des points faibles, les 3e et 4e vertèbres, une fissure dans le cartilage. Le seul point de coupe, quel gaillard. Ça suffira pour un bon repas pour tout le camp. Bon, allons-y. Ce cuisinier a perdu la raison? Éloigne-toi vite. Tu m'entends? Cette créature va te mettre en pièces. Bon, d'abord il faut retirer la peau, sinon le goût en pâtira. La méthode de découpe de la carcasse, première règle, suivre le sens des fibres. La peau est enlevée, il est temps de désosser. Toute l'impureté est dans la moelle osseuse, il faut nettoyer minutieusement. Comme ce boucher qui découpait le bœuf, la lame glisse librement, il reste de la marge. Bon sang, ce n'est pas de la cuisine, c'est du véritable art. Quelle est cette odeur? Que s'est-il passé? Où est la bête démoniaque? Quelles sont les pertes? Comment est-ce possible? L'araignée est dans le chaudron. Dans le chaudron? Un feu vif pour évaporer le jus, la couleur est vive et intense. C'est cela, le plus grand respect pour un ingrédient. C'est l'épée et la volonté. Pas un seul mouvement superflu, il a évité tous les nœuds de l'aura mortelle. Une telle maîtrise profonde de la force, même un maître du 7e rang n'en serait pas nécessairement capable. Est-il possible que dans ce petit avant-poste? Non, se cache un ermite ayant parfaitement maîtrisé les voies du démembrement et de la construction?
Et, toi là-bas, ne touche pas à cet os, c'est de la nourriture pour les chiens de l'armée. Il reste de l'énergie démoniaque non purifiée dessus. Puisque tu es là, prends un bol. Le sanglier démoniaque en ragoût sera bientôt prêt. Impossible, on ne peut pas manger la viande d'une bête démoniaque comme ça. Si on maîtrise bien le feu, même une bête démoniaque peut devenir un plat délicieux. Général, mangez pendant que c'est chaud. La viande traitée par Frère Lee est pure, sans impureté. La graisse fond dans la bouche, la viande maigre et juteuse et tendre. Aucune aura mortelle, seulement une pure énergie vitale. Cette force ne se retient plus. Alors c'est ça, cette sensation. C'est comparable à 3 mois de mes pénibles entraînements. C'est une méthode ancienne, scellant de force l'essence de la bête démoniaque dans la viande. Une pilule vivante de chair et de sang, purifiée de toute souillure. Cet homme est insondable. Ce n'est pas un cuisinier. C'est celui qui prend les bêtes démoniaques comme matériaux, et le ciel et la terre comme chaudron, un alchimiste vivant des pilules. Le phénix azur du pavillon céleste, catégorie suprême. Avec mes respectueuses salutations à la Sainte Vierge. C'est la Sainte Vierge Suwan, la première beauté des terres azures. Même sur un champ de bataille, un lotus peut s'épanouir. Joujam, lève-toi. Venant sur l'ordre du gardien du pavillon, je suis arrivé pour distribuer des pilules aux guerriers sur le front. J'ai seulement besoin qu'on me prépare une chambre calme et isolée pour méditer. Je dois percevoir le fil de la volonté céleste. Et prier pour les blessés. La clémence de la Sainte Vierge. Ce modeste général a déjà ordonné de préparer le meilleur thé pur et le feu spirituel. Je me suis abstenu de ces désirs mondains de la chair depuis de nombreuses années. Pour moi, ils sont comme un nuage qui passe. Le thé pur et le feu spirituel, en vérité, ne sont pas si importants. Sainte Vierge, qu'avez-vous? Grand général, je perçois là-bas une aura inhabituelle. Les fluctuations de l'énergie spirituelle y sont extrêmement chaotiques. Il semble que parmi les guerriers, le QI et le sang dans le corps bouillonnent, le feu yang est trop puissant. Il y a un risque de déviation massive et de possession démoniaque. Non, est-ce possible? La situation est critique. Le cœur compatissant est comme celui des parents. Puisque je suis ici, je ne peux rester à l'écart. Je dois m'y rendre personnellement et les aider à ordonner leur QI. C'est trop dangereux. Je vais au camp pour ordonner le QI des guerriers. Il ne faut pas tarder. Une telle affaire insignifiante ne devrait pas obliger la Sainte Vierge à intervenir personnellement. Ils ont versé leur sang au combat, comment pourrais-je rester à l'écart? Il n'y a pas de temps à perdre. Sauver des gens, c'est comme éteindre un incendie, le moindre retard peut tout changer. Je pars en première. Sainte Vierge, attendez. Je vais préparer un encas de nuit pour le gros, et aussi me servir un bol. Avec du riz. Tu essaies de chipper de la nourriture?
En ces temps troublés, la faim est si forte qu'on ne tient plus sur ses jambes. C'est bon. Mange, mange. Je le gardais pour le gros, en fait. Attention, c'est chaud. Ne fais pas la fine bouche, ce sont les morceaux croustillants du fond du chaudron. Le goût est riche, ça se marie parfaitement avec le riz. La viande, enrobée d'une sauce épaisse et d'un rouge vif, glisse lentement entre les grains de riz. Le riz a absorbé le parfum de la sauce, il est devenu transparent et brillant, chaque grain comme illuminé par le soleil. Cette immense vague de chaleur, c'est comme une rivière qui déborde. La sensation de satiété. Pour la première fois de ma vie, je me sens rassasié. MMMH. Mange plus lentement, personne ne te le prend. Bois de l'eau, ne t'étouffe pas. MMMH, ça sent tellement bon. Il mange à s'en faire péter la sous-ventrière, au point que le chien de garde du vieux âme en serait jaloux. Voilà, je suis repu. Ces mets, leur puissance médicinale est tout à fait acceptable. Pour notre dignité, je ne faisais que vérifier l'absence de poison. Bon, le ventre plein, les forces reviennent. Prépare-toi vite et retrouve les tiens, ou va au camp de réfugiés. Le front est dangereux, ne traîne pas n'importe où. Si une bête magique t'emporte, mon repas aura été gaspillé pour rien. Général Lin, elle vient de me prendre ma nourriture. Et tu appelles cette réfugiée gloutonne la sainte demoiselle? Ting Lin, la ferme. Votre Altesse, il y a trop de fumée et de suie ici, ce n'est pas un lieu pour vous. Je vous en prie, rejoignez la tente des serviteurs loyaux. Cette personne n'est certainement pas un simple cuisinier. Que cache-t-elle donc? Je dois le découvrir. Elle est capable d'éliminer complètement l'énergie maléfique de la viande des bêtes magiques. C'est sûrement un grand maître alchimiste qui se cache du monde. Ayant atteint l'éveil à travers la cuisine. Si je pouvais rester près d'elle et goûter à cela chaque jour. Pour une telle opportunité, qu'est-ce qu'un simple poste de scribe? Inutile. Notre dignité a étudié le feng shui de cet endroit, et bien que ce maître réside à l'arrière de la cuisine, son regard est clair et pénétrant. Notre dignité a décidé de rester ici, pour superviser personnellement la sécurité alimentaire du service de l'arrière, et étudier comment transformer la chair et le sang des bêtes magiques en provisions pour l'armée. Si cela réussit, cela bénéficiera à toute l'armée. C'est notre devoir, et nous ne pouvons rester à l'écart. Tu veux rester? Mais je n'ai pas de poste pour les fainéants. Que sais-tu faire? Couper les légumes? Gérer le chaudron? Je peux laver les légumes. Si le maître ne le trouve pas indigne, je peux aussi laver la vaisselle. Notre pratique des techniques aquatiques vient facilement à bout de la graisse et de la saleté. Cela permettra d'économiser pas mal de bois. D'accord, justement, Gros Louis a mal aux mains ces derniers temps. Je te prends à l'essai pour 3 jours. Commence par cette pile. Et souviens-toi, pas de déterge. Rincez uniquement à l'eau bouillante. Travaille vite. Il reste des traces de côte braisée sur les assiettes. À vos ordres. Je ne vous décevrai pas.
Le plus important, c'est qu'il a accepté de travailler gratuitement. Maître Li a dit qu'à la surface des assiettes, il ne devait rester aucune particule grasse d'un diamètre supérieur au micron, et il faut aussi une stérilisation à haute température. C'est le maître qui teste mes capacités de contrôle microscopique de l'énergie aquatique. Technique de bas niveau, hymne du flux, fusion des 10 000 courants. C'est la puissance de la Sainte Demoiselle? L'utiliser pour laver la vaisselle, n'est-ce pas un peu gaspillé? Un lave-vaisselle entièrement automatique. Pas mal. Le nouveau plongeur s'est vraiment révélé être un homme à tout faire. J'ai bien fait de le garder. Ça fera des économies d'eau. Le maître m'a félicité en m'appelant lave-vaisselle. C'est la reconnaissance de ma précision et de mon contrôle mécanique. Maintenant que la vaisselle est finie, émince ces radis de jade. Les radis de jade sont durs comme du granit. On ne peut les couper qu'avec une arme magique chargée d'énergie. Les exigences ne sont pas élevées. Coupe-les en tranches fines, presque transparentes. Trop épaisses, elles ne seront pas assimilées, trop fines, elles seront fades. Il faut qu'elles soient translucides mais qu'elles ne se déchirent pas. Les radis de jade sont extrêmement fragiles. C'est clairement un test de ma force d'esprit. Le maître sonde vraiment la profondeur de mes capacités. Je ne le décevrai pas. Les radis de jade, durs, mais fragiles. Si on utilise la force brute, ils vont forcément s'émietter. Il faut geler leur structure interne avec une épée de glace énergétique pour réduire leur fragilité, puis les trancher d'un coup rapide. Qu'est-ce que tu regardes? Les feux d'artifice sont interdits en cuisine. Tu veux me transformer en statue de glace aussi? Mais vous avez vous-même ordonné de couper. Cet objet est dur, si on n'utilise pas l'énergie de l'épée. Ce truc est juste un peu plus dense que la normale. À cause de ton gel, toutes les cellules d'eau du radis sont percées par des cristaux de glace. Et la texture est devenue sèche et fibreuse. Ça s'appelle tuer la fraîcheur, tu comprends? La jeunesse d'aujourd'hui adore monter des spectacles grandioses pour un rien. En cuisine, il est important de suivre le cours naturel des choses, pas de combattre les ingrédients. Il faut trouver la texture du légume. Et couper en suivant sa direction. Le système évalue la technique de coupe parfaite. Fraîcheur du produit conservé à 100%. C'est la légendaire coupe dimensionnelle? Il a tranché les règles même de l'espace autour de l'objet. Le radis n'a même pas eu le temps de réagir. Serait-ce là la maîtrise ultime de la voie de la tranchée? La grande voie est simple et tranchante, un retour aux sources. Vous voyez? C'est ça, le zen, préserver une fraîcheur croquante. Compris? Le maître m'enseigne, pour blesser l'ennemi, il faut d'abord le connaître. Pour percer une défense, il faut d'abord comprendre son flux. Bon, trancher ce radis. Mais ça va durer longtemps, cette philosophie. D'accord, maintenant que tu as compris, entraîne-toi plus vite. Pas de dîner avant d'avoir fini. Et ce soir, ce sera poitrine de bœuf braisée au radis. Oui. Pour la poitrine de bœuf. Pour la grande voie. Qui s'incruste sans faire la queue reste sans dîner.
Frère Lee, plus de radis pour moi, s'il te plaît. On dit que ça restaure les forces. Moi, de la poitrine. Avec du nerf et du cartilage. Et moi, ce morceau avec l'os moelleux. Il pourrait se passer quelque chose cette nuit. Mangeons bien pour avoir la force de fuir. Je sens tout mon corps brûler. J'ai une faim de loup. Moi aussi. Et mes blessures ne font plus mal. Mon calme intérieur vacille. Donnez-moi encore une portion. On dirait que je pourrais affronter un loup démoniaque à moi tout seul maintenant. Quelque chose ne va pas. Cette excitation ressemble plus à l'effet d'une potion interdite qui épuise les forces vitales. Maître. Quelqu'un n'aurait-il empoisonné la nourriture pour piéger l'héritier? C'est bien ça, une potion cruelle, de loup. Quel culot! Oser trafiquer les rations de l'armée. Garde. Encercle la cantine de la division Bing. Arrête tous les cuisiniers impliqués dans les approvisionnements. Interroge-les sans ménagement. Trouve le commanditaire. Mange bien, tu es trop maigre. Tu dois encore laver la vaisselle ce soir. Et, le gros? Qui est là? Ils viennent pour la nourriture? Dis-leur que tout est fini. Misérable insolent. Tu as osé empoisonner les rations de l'armée. On peut manger n'importe comment, mais il faut choisir ses mots avec soin. J'ai cuisiné strictement selon les principes de la pyramide alimentaire, équilibré et nutritif. Quel empoisonnement? Vous avez un rapport d'expertise sanitaire? Et en plus tu te justifies. Donne-moi le four où tu as préparé ton poison. Le four? Vous parlez de cette plaque? C'est juste une poêle ordinaire. Je viens de braiser du bœuf, pas encore lavé. Demain, ça ne marchera plus. Et tu oses dire que tu n'es pas un sorcier d'une secte hérétique? C'est clairement une arme démoniaque légendaire qui cache des traces de sang. Malheur. Serait-ce une inspection de l'hygiène militaire? Monsieur l'inspecteur. Le couteau peut paraître sombre, mais je le stérilise chaque jour à l'eau bouillante. Il est juste pour les légumes, je vous jure. Pas pour tuer. Je ne coupe que la viande et hache les os. Les légumes? Pour quels légumes faut-il une lame démoniaque pareille? À mon avis, tu découpes des humains avec, eh bien, des sangliers, des loups démoniaques. Parfois des radis durs. Les radis, c'est vraiment difficile à couper. Menteur, tu racontes n'importe quoi. Aujourd'hui même, je t'arrête et je purifie l'armée de cette souillure. Ne me tuez pas. Je ne suis qu'un cuistot. Voyons qui osera toucher à mon cuisinier. Ou plutôt, au grand maître Lee. Non. Sœur Céleste, la princesse Suwan. Vous, comment vous retrouvez-vous dans un endroit aussi sordide? Inspecteur Zhao, tu appelles ça du poison? C'est-à-dire que, selon toi, je serais aussi une hérétique de secte démoniaque? Je n'oserais pas. Mais cette nourriture, elle devrait. Maître Lee a utilisé de la viande de bêtes magiques de haut rang. C'est une grande chance. Il les aide à purifier leurs os et leurs moelles. Exactement. Ça s'appelle un excès calorique. Vous comprenez au moins ce qu'est une nutrition scientifique? C'est l'association parfaite de glucides et de protéines. Si tu ne me crois pas, goûte. Ce morceau est le plus frais. Tu as de la chance. D'habitude, je garde ça pour mon souper tardif. Ta frontière stagnante du 6e niveau depuis 5 ans, c'est fissuré. Maître, j'étais aveuglé stupide. Maître, il en reste dans la marmite? On dirait que cette frontière pourrait encore céder un peu. Non. Cette petite a tout nettoyé. Si tu veux, viens demain plus tôt, fais la queue. Qu'est-ce que vous regardez? Vous ne voyez pas que la porte du maître est cassée? Vite, allez au dépôt chercher le meilleur bois rouge et réparez-la.
Je donne l'ordre, désormais, la cantine de la division Bing est déclarée site d'importance et de protection spéciale. Qui osera douter de la qualité de la nourriture ici aura affaire à moi, Zhao Tianbian. L'esprit de la bête magique, cet arôme qui hante les nuits. C'est un goût capable de les élever. Les imbéciles. Ta défense, à mes yeux, n'est qu'une passoire. Rien que des trous. Ah, voilà donc ce garde si succulent, aussi faible qu'un insecte. Il suffit de le dévorer. Et je pourrai briser les chaînes du royaume de la mort. Pour m'élever au rang de bête souverain de 5e ordre. Il vient de faire soudainement très froid. Le gros aurait-il laissé la fenêtre ouverte? Incroyable, d'où sort ce rat géant? Les rats sont-ils devenus des loups-garous ces temps-ci? Il est énorme, et en plus il grimpe sur la plaque. Tu sais que je viens de la nettoyer? D'où viennent ces chats et chiens errants? Ils ont osé voler mon concentré de bouillon. Évaluation, première classe. Le corps est saturé de fluide démoniaque noir, déconseillé à la consommation. Bien que peu savoureux, ses griffes sont riches en collagène. Je propose de confier à Yun Yun le soin de les sectionner. Il a osé souiller ma noble essence avec du sang. Meurs. Simplement, allonge-toi. La tête de ce chat sauvage est solide, il a fait jaillir le sang de mes talons. J'ai failli me casser le dos. Je réglerai ça demain. Ce trophée n'a que 2 ou 3 morceaux de viande. L'achever n'a pas été difficile. Mou. Tous les os sont fracturés en éclats. Même les organes internes ont été réduits en poussière par la vibration. Mais la peau et les membranes sont intactes, pas une goutte de sang n'a coulé. Et toute son énergie meurtrière a été dissipée en lui. Une frappe à travers la montagne? Non, c'est l'art ancien perdu, la faille primordiale mixte. Seul celui capable de maîtriser la force au niveau d'un maître du 8e rang du temple à eau peut injecter instantanément l'énergie, provoquant une résonance interne. Quel est ce bruit? Il se brosse les dents? Si méticuleusement?
Pourquoi tu me fixes? Tu veux autre chose? Un chat sauvage volait de la nourriture cette nuit. Je réparerai le mur plus tard. Bon, d'accord. Est-ce que ça compte comme des dommages au bien public? Un chat sauvage? Tu appelles ça un chat sauvage? Tu en as fait une dépouille. Maître Li, avec quelle arme divine avez-vous vaincu cette bête? Si je disais que je l'ai assommé avec la semelle d'une pantoufle. Après tout, je suis un cuisinier, je dois penser à ma réputation. Sans arme. J'ai juste agité ça. Voilà un véritable maître, sans égal. Maître, j'ai bien reçu votre enseignement. Qu'est-ce qui vient de passer? La viande est acide et coriace, à jeter, c'est tout. Maître, c'est vous qui testez ma perspicacité. Messieurs, vous ne savez pas. Selon le traité des myriades de bêtes, bien que cette créature soit acide, son énergie meurtrière est en réalité épuisée. Maintenant, ses méridiens sont détruits, l'énergie meurtrière dissipée. C'est un canal d'esprit conducteur des plus purs. Maître, c'est de la magie de 4e niveau, du collagène pur. Pour un ragoût. Préparons une décoction pour fortifier le corps, ce sera un tonique des plus puissants. Bon, d'accord, si tu as faim, dis-le carrément. Puisque tu le veux, je vais te préparer des pâtes de léopard braisées dans une peau de tigre. Même si c'est aussi pour tester la clairvoyance de mon jeune frère. Général Lin, cette décoction fortifiante est de classe militaire spéciale, elle concerne un secret militaire. La Sainte Vierge la prépare personnellement pour développer un nouveau remède. Je pars immédiatement garder la porte. Comme c'est touchant. Voilà un exemple à suivre. Par où commencer à découper? Je plie déjà de faim. Où est-ce que tu te précipites? Il faut d'abord enlever la fourrure. Regarde, mon feu nocturne du lotus rouge. Si les anciens du pavillon céleste voyaient ça, ils en mourraient probablement sur place. Est-ce que, on peut vraiment manger ça? Ne vous inquiétez pas, Général Lin. J'ai personnellement vérifié les poisons. L'énergie meurtrière est éliminée, cela fortifie la racine et nourrit la base. Comme c'est rafraîchissant. Comme une brise à l'intérieur du corps. Quelle fraîcheur. Je me suis renforcé d'au moins 3/10. Il y en a encore? Moi aussi. Gardez-moi. Laisse tomber. Ce chat sauvage n'était qu'un livreur de nourriture. Ce n'est pas un Bouddha vivant, c'est clairement un dieu de la nourriture envoyé par les cieux. Et les bêtes magiques? C'est carrément un buffet à volonté. Li Ping est officiellement nommé conseiller logistique en chef. C'est quoi cette zone militaire interdite? Maintenant, on peut même plus demander une gousse d'ail aux voisins. Enfin, je l'ai apprivoisé pour de bon. J'ai même pas eu le temps de lancer un signal de détresse. Mais qu'est-ce qu'il cache dans sa cuisine, cet homme? Maître, permettez-moi. Le léopard noir, c'est un gros brute, il ne connaît que la force.
Avec les gens, surtout les hommes. Il faut faire travailler sa tête. Pauvres idiots. Tu crois qu'un sort aussi faible va m'arrêter, moi, le renard? Et c'est là que le léopard noir a disparu. Il y a forcément un maître du 8e rang ici. Ma belle, ne sois pas si pressée. Laisse-moi te regarder de plus près. C'est quoi ce rire pervers? C'est la légendaire meule de pierre des enfers. Ce n'est pas un humain. C'est un monstre dans une peau humaine. Puisque tu es là, ne reste pas planté à respirer. Justement, j'ai besoin de main d'œuvre. Viens ici, porte ce bol de neige noire. Mon sable illusoire n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Ah, c'est l'âme du renard. Une viande aigre et en plus toxique. Une vraie infection. Il se moque de moi. S'il bouge, je fais exploser ma pilule. Et, Xiao Kui, reste concentré. Souviens-toi, on frotte avec les mains, pas avec du papier. Éloigne-toi de moi. Juste à temps pour chasser ton esprit avec de l'ail dans le chaudron. Attends, il n'a pas d'intention meurtrière. Il n'a pas reconnu ma vraie nature. Il est juste dégoûté par mon odeur de renard. Maudit humain. Si je me soumets et endure. Ça pique. Ça va me brûler les yeux. Mais pourquoi il épluche de l'ail ici? Si cette soupe réussit, ces lapros vont péter les plombs. Ah, parfait. Cette acidité, cette fraîcheur. Mais c'est le dissolvant des os et de l'âme. Ou alors on m'a refilé une contrefaçon? Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Aigre et piquante, comme un premier amour. Attention, c'est chaud. Merci, ça sent divin. La Sainte Vierge est morte, c'est ma faim. Ses petits yeux sont 10 fois mieux. C'est ça, la douceur engendre le luxe, l'illusion engendre l'eau, tu comprends? Elle s'est transformée en eau illusoire. Peut-être que je suis vraiment une belle renarde? Je vais t'appeler Choucroute. Choucroute, vite, rajoute de ce liquide vert.
J'ai failli y laisser ma peau. Où suis-je? Le chaudron céleste? Ils font même griller de l'agneau, c'est incroyable. Oh, mon précieux cumin, combien il m'en reste? C'est l'âme du rôti. Il faut l'économiser grain par grain. Je ne joue plus. Elle ne s'est pas effritée. Tout est perdu. Elle est réservée pour la viande de dragon. Ce sentiment de peur. Tu vas me le payer. Puisque Zira n'est pas là, ta queue est à moi. Finira sur le grill. Et alors? Et où est cette renarde? Elle s'est enfuie. Où trouver une herbe avec un tel arôme? Si elle n'existe pas, je détruirai ce monde. Par exemple, les graines d'herbe de mouton de la vallée du crépuscule, ou le souffle du dragon du repère du dragon. Mais c'est les profondeurs des terres monstrueuses, une zone interdite aux humains. Alors voilà, la vallée du crépuscule. Le repère du dragon, c'est ça? Gros, fais tes bagages. Frère, mais qu'est-ce qu'on doit prendre? On n'a même plus de maison. On prend la vallée la plus profonde. On prend le plus grand bol. Puisque nos épices maisons sont épuisées, c'est l'heure d'en trouver de nouvelles. Et le voilà, le vent du voyage. Seul. Il pénètre droit au cœur des terres des monstres. Qu'est-ce que c'est? Une opération militaire? Le général Lin? C'est une opération spéciale pour retrouver les saveurs perdues. Le chemin sera long. Ne te retourne pas. On devrait prévenir les créatures locales. Fuyez vite. Cet homme n'a plus d'épices. Il est de très mauvaise humeur. Et en plus, il a faim. Quel trou perdu. 5 lieues parcourues, pas un seul brin de ciboulette. Maître, calmez-vous un peu, tant que je suis là. Au fond de la vallée du crépuscule, on trouvera forcément des trésors célestes et des dons terrestres.
Des yeux rouges nous observent depuis les herbes. Juste des rats. Gros, monte la barre. On n'est pas des éboueurs. Ce sont des mutants anthropophages. Le problème, ce ne sont pas les bactéries. Maître, attention, c'est un sanguiflore. Un monstre végétal de 3e rang. Il dissout les os. Un poison des plus puissants. Ça s'appelle des substances aromatiques. Gros, allume le feu. Suivant, prépare la glace. On prépare une entrée froide. Frère. J'ai l'impression qu'il veut faire de nous une entrée froide. Il faut agir vite. Sinon la viande va durcir. Parfait. La racine dans l'eau bouillante. Trop lent. Suivant, refroidi. Pas mal. Le refroidissement arrive à point. Maintenant, on retire la poche à venin. Et ça, c'est de l'huile de piment pure et naturelle. Quelques gouttes. Et la langue se met à danser. Sérieusement, il n'y a plus de poison. C'est plus croustillant qu'une méduse. La bouche entière se remplit d'un goût de bonheur. Délicieux. Ça fait baisser la fièvre, réduit l'inflammation. Suivant, la soupe. Suivant, la soupe. Plus croustillant que des oreilles de porc. C'est terrifiant. Il trempe même le poison dans la sauce et le bois. On a peut-être été trop loin. On est entouré de monstres. Cuisiner sans feu, ça s'appelle la maîtrise pure. Gros, n'aie pas peur. Laisse les ingrédients venir à nous. Le loup à gauche, sa viande est sèche. L'araignée à droite, pas assez grasse. Ça ne cuirait pas bien. Et, pas un adversaire à la hauteur. Suivant, contrôle la flamme. Oui. Parfait, pile à l'heure. Ce soir, on cuisine. Ça s'appelle le corbeau dans les fleurs. Tu oses, sur mes terres, faire un barbecue? Espèce de créature bipède insensible. Ça pue horriblement. Si du sable entre dedans, ce sera immangeable.
Heureusement que le chaudron est solide. Il ne s'est pas déformé. Suant, pendant que c'est chaud, fais fondre la neige. Demain matin, on fera des brioches vapeur grillées. D'accord, maître. Et si on gardait la queue du tigre? Le livre dit. Ce truc est vraiment. C'est parti si étrange. Je ne les laisserai pas entrer dans mon chaudron. Il est sonné, et il pense encore à ses brioches. Si chacun crache une fois, on va se noyer. La livraison est arrivée, Suant. Tu réponds de la surgélation express. Le reste, c'est pour moi. Suant, réceptionne la cargaison. Suant, réceptionne la cargaison. Une trancheuse entièrement automatique. Justement, la viande est trop dure, elle ne se coupe pas. Je te prends ton couteau 1 minute. C'est ma technique mortelle. Tu prends ça pour un couteau de cuisine? C'est mon mouvement signature pour tuer. Merci, mon petit chien. La texture n'est pas mal. Juste un peu trop sec. La prochaine fois, je ferai attention à la température. La prochaine fois? Tu penses déjà à une prochaine fois? Les entrées froides sont prêtes. Il est temps de s'attaquer au plat principal. On dit que le filet dans le dos du chef de meute est tendre comme du marbre. Par un froid pareil, c'est parfait pour un chaudron épicé et brûlant. Fuyons, c'est Aoti sous forme humaine. Mais pourquoi on fuit? Ne cours pas. Je vais juste emprunter quelques kilos de viande. Le couteau est tranchant, tu ne sentiras rien. Maître. Ça, c'est ce que j'appelle une utilisation rationnelle des ressources. Grande sœur, on va vraiment manger tout ça? Ça suffira pour 2 semaines. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, pas de surprise. À cet endroit, même les pierres fondent. Mais l'herbe pousse quand même. Fais juste attention. Le venin de feu est très puissant ici. Il peut y avoir des sphères de feu qui explosent au toucher.
Non, c'est une source naturelle pour le bouillon. Mais ce sont des champignons explosifs. Quelle bombe! C'est du popcorn naturel. La technique de l'écorcheur de feuilles et du lanceur de fleurs. Le principe de la douceur. Classe. Waouh, c'est puissant. Cette explosion a caramélisé le jus instantanément. C'est tout un art. Le gros porte le panier. On prend tout. Ce soir au dîner, du loup démoniaque épicé. Tu as pris l'explosion avec ton corps. Est-ce que c'est ça, la légendaire 5 entrailles, 5 victoires? Doucement, le gros. Si cette chose explose, il ne restera plus qu'à grignoter au stand de rue. Et tout manger soi-même. Frère, je veux rentrer à la maison. Pourvu que ça ne tremble pas. Je ne suis pas encore prêt à devenir un feu d'artifice. Le maître me manque. C'est un cul-de-sac devant nous. Cette lave peut faire fondre même un corps évolué. Cette odeur. C'est la flamme pourpre. Les cieux ont des yeux. Ma poudre naturelle spéciale est de retour. Cette coquille. Lisse, épaisse, la chaleur se répartit uniformément. Mais c'est une plaque à teppanyaki naturelle. La buse centrale à gaz. Zone de forte chaleur. Sur les bords, température constante 220 degrés. Parfait pour la cuisson. Suwan, tu veux goûter un teppanyaki de première classe? Je veux bien. Mais je vais d'abord maîtriser cette plaque. La température de la plaque est trop élevée. Passe-moi le fond de la marmite. Pourquoi tu gigotes comme ça? Tu ne vois pas que le chef ajuste la température? Tiens-la bien droite. À cette température, la côte de loup démoniaque, on peut juste la saisir. Attention, ils vont tous se réveiller. Un poison violent. En plus de la plaque, des crevettes en cadeau, les fariner et les frire jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Attrape, le gros. Ce truc bouge encore. Ne me pince pas les fesses. Double fessier. Le tartre sur la plaque est trop épais. Il faut bien le détartrer. Sinon la chaleur ne se répartira pas uniformément. Plus à gauche. Plus fort.
Au combat. Un simple couteau de cuisine veut me faire reconnaître un roi? L'ensemble complet d'épées précieuses est terminé. Prête-moi la plaque, je vais allumer le feu. Si tu obéis, tu auras un morceau. Face à une délicatesse absolue. Quelle dignité! Ce goût. La note élevée du cumin. La nuance profonde du curry. Pourquoi cette herbe n'a-t-elle pas de racines? Donc l'assaisonnement d'âme que je cherchais depuis une demi-journée, c'est en fait une plume d'oiseau. Ou peut-être une lanière en cuir de bête divine. À cause de ça, le maître alchimiste de haut niveau déclenchera une guerre dans tout le pays. Bon, comme tu veux. Et puis tant pis, l'essentiel c'est que ce soit comestible. Des goûts ou l'eau à la bouche. Si le goût est juste, même une divinité sera satisfaite. Tout est prêt. Secoue, la flamme divine s'auto-enflamme. C'est ça, l'âme. L'oiseau mort, c'est-à-dire le phénix. Donc sa viande est déjà cuite d'elle-même? Si on la coupe en sashimi, elle devrait être déjà cuite, non? Maître, je t'en supplie, arrête de penser à la nourriture. C'est une bête divine. Le feu a atteint la température parfaite. On saupoudre les épices. Un trésor capable de franchir les limites d'un niveau. Frère cuisinier, vous avez bien travaillé. La première bouchée est pour toi. C'est incroyablement délicieux. L'arôme dépasse même celui du fruit de l'esprit du feu de 10 000 ans. Tu es enfin venu. Humain. Cette chose dans ta main. Elle a grossi? Ça devient pervers. Tu veux goûter? Mais le loup était un peu trop cuit. Par contre, ses ailes sont à toi. Elles ont l'air bien plus juteuses et tendres. Perverti. J'ai ajouté une spécialité locale. Les piments explosifs. Gros oiseaux. Tu n'oses pas tester pour le poison? Comment oses-tu? Comment as-tu osé souiller sa grandeur? Mais puisque tu as apporté une offrande avec une intention si sincère, sa grandeur daignera descendre, et s'efforcera de goûter un seul morceau. Si ce n'est pas bon, tu deviendras mon dessert.
Attrape. La recommandation du chef. Tant que c'est chaud. Quelle est cette saveur divine? C'est familier. La loi originelle du feu. C'est trop puissant. C'est bon? Bof, ça va. Je vais t'aider à finir le reste. Tu veux manger gratuitement? Pas question. Paie ton repas. Il n'y aura pas de repas gratuit. Frère, tu demandes de l'argent à une bête divine? Ce métal de feu de 7e rang, je te le donne, ça suffira? Oh là là. Un beau morceau. Marché conclu. Bâton, arrête de faire le mort. On a le métal de 7e rang. Lève-toi vite et découpe la viande. Frère, je suis prêt. Voyons qui ose toucher à notre viande. Passe-moi cette brochette aux piments explosifs. Non, non. Celle-là est trop épicée. Si tu te brûles la petite bouche, qui sera responsable? J'ai une constitution de feu, est-ce que j'ai peur du piquant? Bien, mangeons cette tendre. Ne te presse pas, les ailes sont encore en train de griller. Ne la défends pas, je regarde juste. Humain, il y en a encore? De cette viande. Il n'y en a même pas assez pour me rester coincé entre les dents. Il n'y a vraiment plus de loup. Cependant, il y a encore un plat de réserve. Je ne mangerai jamais de terre. C'est un affront à la dignité d'une bête divine. Ça s'appelle la fleur dans la boue. Le secret, c'est la cuisson lente. Le jus de la viande reste entièrement scellé dans les fibres. Dommage, vieille tortue. Ne te presse pas. Il faut d'abord créer une croûte instantanément avec une haute température, puis la faire mijoter avec le nuage intérieur du vrai feu. Gros oiseau. Prête-moi un peu de feu. Demander du feu au phénix pour cuisiner. C'est comme demander au soleil une flamme pour allumer une cigarette. Quelle différence ça fait? Tu me réduis au rôle de bûcheron. Mon feu, le Nanmingliu, est destiné à purifier les péchés de ce monde. Pas à rôtir cet oiseau noir. Forteresse brisée ou château mijoté, à toi de choisir. Si ça réussit, la saveur sera 10 fois plus intense qu'avant. Le plus important, c'est qu'il y aura une garniture explosive. Une garniture explosive. Je veux juste prouver que le feu Nanmingliu est tout puissant. Feu, baisse d'intensité. Cette odeur. Elle fait trembler mon âme. Ce n'est pas qu'un simple plat. C'est une pilule d'illumination.
Les gens du commun utilisent des fourneaux pour fondre leurs pilules. Mais ça, c'est le véritable summum de l'alchimie. La température est parfaite. Le goût du nirvana est assez authentique. Juste un peu trop salé. Moins de sel la prochaine fois. Repu, désaltéré, les provisions sont faites. Rentrons. Humain. Tu pars déjà? Tu ne resteras pas comme mon cuisinier? J'ai un poste à temps plein. Des milliers de gens attendent que j'allume un feu. Prends cette étincelle de Nanming Liu. Si tu développes un nouveau plat, allume-la. Et je traverserai le vide pour le goûter. Frère tortue, sois gentil, ralentis et gare-toi sur le bas-côté. On descend. Je te libère. Mais qu'est-ce que je vais manger après? Je rejoins l'équipe avec ma contribution. Je veux retourner à la ville de la répression des démons. Avec ta taille, ils ne te laisseront même pas passer la porte. Ils te cribleraient de flèches. D'accord. Tes propres provisions et ton propre matériel de cuisine. À l'avenir, tu seras mon transport logistique personnel. Papa Simango a récupéré la réaction. Armé jusqu'aux dents, il se dirige vers le palais. Le monstre entre en scène. Que tout le monde se prépare à défendre la ville de la répression des démons jusqu'au dernier souffle. Feu. Conseiller. Il chevauche une tortue dragon de 5e rang. On livre une commande. Ce n'est pas un retour triomphal de héros. C'est une machine capable de changer le cours de la guerre. La cuisine de campagne super mobile. L'homme. Voilà. La vraie motivation d'avant-combat. À vos ordres, général. Il n'y a pas de problème qu'un bon hotpot ne puisse résoudre. Et s'il y en a un, alors ajoute-y un goba. Ne te presse pas. Attends que je finisse ce bol. Ce sera ton tour après. Le piquant est parfait. Un est tombé. Il ne reste plus qu'un sac vide. Demain, nous serons à nouveau au bord du précipice. Que devons-nous faire? Demain. Ne t'inquiète pas, Suwan. Ces délicatesses fraîches à l'extérieur doivent déjà faire la queue jusqu'à nos portes.
Sœur Tigresse, ta défaite n'a pas été vaine. Cette personne est d'une profondeur insondable. Ce qu'il appelle la cuisine, c'est un rituel ancien et cruel, de fusion de la chair et du sang. Général Tranche. Nous battons en retraite. Non. Il a une faiblesse mortelle. C'est un chifu maniaque de la propreté et du perfectionnisme. Il ne mange que des ingrédients d'élite frais et entiers. Voilà notre chance. Donnez l'ordre, retirez tous les combattants d'élite. Envoyez les vautours tigres, les créatures boueuses puantes, et les zombies pestiférés, tous sans exception. Je ne crois pas qu'il osera encore y goûter. Pour que tu ne puisses plus jamais manger. Transformons sa cuisine en l'endroit le plus puant du monde. Que se passe-t-il? Une livraison si tôt? Si vous voulez faire la guerre, faites-la. Mais quelle est cette tactique de vente d'ordures? Si cette saleté entre dans la ville, mon chaudron sera-t-il encore utilisable? Ma planche à découper sera-t-elle encore bonne? Cela, je peux le supporter. Mais le dieu de la cuisine jamais. Je change de mode. Enlevez le chaudron à huile, on passe au bouillon de stérilisation sous pression. Envolez-vous et lavez les légumes. Totalement immangeable. Qui a dit de manger? Aspirez-les avec le flux le plus puissant et évacuez. Puissance maximale. Désinfection à haute température. Ça, c'est ce que j'appelle une mise à niveau. L'objectif est transformé. Le goût rappelle le tofu puant. Il semble que ce ne soit pas totalement impossible à manger. Eh bien, d'accord. Ce plat est encore trop avant-gardiste pour vous. Et, cuisinier de l'autre côté, écoute. La prochaine fois, envoyez les ingrédients déjà lavés. Si vous envoyez encore de la pourriture comme ça, je viendrai moi-même dans votre repère et confisquerai tout votre bouillon. Un monstre avec une défense hors norme. Nos flèches ne sont pour lui qu'une petite égratignure. La viande est maigre. La viande est sèche et dure comme une semelle. Impossible à imprégner, la peau est immangeable. Ses fibres musculaires sont plus épaisses que des barres d'acier. Pas assez de feu pour mijoter, pour frire, on se casserait les dents. Un vrai cauchemar pour un cuisinier. Maître, et cette vieille peau? On refuse, on rejette. Un tel gaspillage, c'est la chute de la vertu culinaire. Une viande rouge aussi massive, le meilleur matériau pour des boulettes de viande à la main. On passe. Temporairement, on réduit le feu. Cette peau est trop épaisse, le feu ne la pénètre pas. Avec ce couteau, on ne viendra même pas à bout d'un légume. Quelle est cette arme? C'est vraiment trop. Je vais couvrir ce monstre. Le gros, Suwan, prépare le bassin. Aujourd'hui, je vous apprends une nouvelle recette. La phase préparatoire pour le traitement manuel de Majin-Maru. L'attendrissement forcé de la viande par la contrainte physique. Mais quel est donc son plan? Tiens, regarde bien, il est temps de se restaurer. Ici, la viande est beaucoup trop dure.
Une tension permanente. Les muscles sont excessivement contractés. La colère provoque l'accumulation d'acide lactique. C'est tout simplement un sacrilège pour l'ingrédient. 18 coups sur la poitrine. Détends-toi. C'est ici que la viande est la plus épaisse. Il faut un coup puissant pour accomplir le miracle. À terre. Le suivant. Une flamme qui brûle trop intensément. Elle s'est enflammée. Ses épaules, ses trapèzes beaucoup trop rigides. 80. Cette jambe contient trop de fascia. Brisons-les. On a le temps. On va tout simplement les pulvériser d'un seul coup. Cette viande s'est attendrie jusqu'à la douleur. Parfaite pour des boulettes de viande juteuse. On emballe. Les fibres de cette viande sont déchirées de façon trop radicale. Il va devoir se contenter du rôle de chapelure de viande. Passons au suivant. Des matières premières fraîches, tout juste obtenues. Pas encore refroidies. Place. Ouvrez plus vite. Toujours tiède. Avec seulement un marteau à viande, il a anéanti tout un régiment d'infanterie lourde. Il semble que toutes nos années d'entraînement aient été réduites à néant. Cette technique d'attendrissement de la viande dépasse manifestement notre lance capable de percer les formations, dans son adéquation à la vérité. Maître. Cette défense en adamantium a fusionné avec la chair. Impossible de la séparer entièrement. Suwan, si tu veux dépouiller rapidement. Pas besoin de force brute. Il y a un secret. Un changement brusque de température provoque un déplacement soudain. Retire-la. La zone de haute pression de vapeur à pleine puissance. Force ces grosses particules à transpirer de l'intérieur. Maintenant, Suwan, douche glacée. Un sortilège interdit durant Céleste. C'est impossible. D'abord, il brise les os et les tendons avec son marteau, puis il les dépouille comme des particules. Je rentre à la maison. Cet homme ne tue pas simplement, il extrait l'âme. Halte. Nous n'avons pas encore perdu. Regarde autour de toi. Sur le champ de bataille, il n'y a que la mort, pas de fuite. Si la force n'a pas fonctionné, et les ignominies non plus, alors utilisons le système. La force du collectif. Invoquons les abysses. Le régiment des tueurs poissons globe. Car dans cette fraîcheur ultime se cache un poison capable de paralyser, même un maître du 9e rang. Je ne crois pas que face à une tentation aussi raffinée, ce glouton exterminateur de démons puisse résister. D'abord, l'évaluation. La catégorie de viande. La plus grande révélation, accessible seulement à ceux qui risquent leur vie. Du fugu. Waouh! Cette fois, ils nous ont envoyé un véritable festin de poissons. Je sais, mais j'ai attendu ce combat très longtemps. Manger. Les gourmands. Il est temps d'agir. Shuwan. Tu sais quoi, tu ne fais pas que cuisiner. Tu danses sur le fil du rasoir avec un poison d'une élégance rare. Pour un chef de ce niveau, extraire le poison est un geste devenu réflexe. Le gros, prend les morceaux les plus purs du dos. Shuwan, prépare les ingrédients. Ciboule, pâte de radis, sauce soja d'exception. Et mon jus de citron des montagnes, ma signature. Ce soir, pas de friture. On va déguster le sashimi de fugu le plus frais. Pourquoi est-ce qu'il, face à un piège mortel, semble plus détendu que s'il retrouvait un vieil ami? Ce sourire. Que signifie-t-il? Shuwan. Le plat glacé est prêt? Prêt. Bien. Alors, c'est parti.
Tu vas vraiment les découper ici, sur place? Plus l'endroit est périlleux, plus la saveur est pure. Parfait. Servez. Impeccable. Un peu de peau de poisson, c'est possible? Le maître dit qu'après un blanchiment, la peau devient croustillante et ferme. C'est une entrée divine pour accompagner l'alcool. Un processus inverse à l'ordinaire. Une texture sèche et croquante avec une légère douceur. Dans sa fermeté transparaît une fraîcheur presque surnaturelle. Les traces résiduelles de toxines procurent aux lèvres et à la langue une sensation de picotement léger, presque électrique. Les gars, prêts à risquer votre vie pour ce plaisir ultime? Si le maître se lance, alors moi aussi je prends le risque. Ça picote. Mais c'est incroyablement génial. Que des fous. Mon armée de monstres venimeux s'est transformée en table garnie de mes délicats. Continuez, continuez de servir. Ils sont complètement fous. C'est le fugu furieux. Une créature interdite, que même moi, le Seigneur, je n'ose absorber. Il l'a tranché et transformé en fleur. Ils l'ont mangé et se plaignent en plus qu'il n'y a pas assez de poison. Les humains sont-ils ainsi? Telle est l'horreur de ceux qui trônent au sommet de la chaîne alimentaire? Toi, tu mens. Mes congénères ont déjà été taillés en tranches translucides. Cet homme, son couteau est trop rapide. Il ne nous reste même pas la dignité d'exploser. Impossible de reculer. Impossible de reculer. Moi, le Seigneur, je n'accepterai pas une défaite aussi absurde. Si mon plan a été tourné en dérision, si mon poison a été dévoré, alors par la taille absolue, et par la terreur absolue, je réduirai en poussière ce misérable avant-poste ainsi que ce cuisinier. Li Ping, toi. Tu anéantis mon espèce. Laisse-moi élaborer un plan. Tout de suite, je vais personnellement te désosser et te faire sécher sur ma toile. Suan, regarde ces 8 pattes, on dirait 8 énormes pinces de crabe. L'apogée de son pouvoir, sa véritable forme est là. Maître, recule. La carapace de ce démon araignée est plus solide que l'acier, et tout son corps est imprégné d'un poison mortel. C'est une situation sans issue. Li Ping, donne-moi ta vie. Tu veux ma vie? Passe d'abord sur la terre où je me tiens. Tu veux demander grâce? C'est fini. Je vais déchirer ton âme en 10 000 morceaux. Non, 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 tu n'as pas compris. C'est un cadeau de la nature elle-même. Un crabe royal. Avec une chair dense, 8 membres indépendants. Un super géant. Ces pattes, y a-t-il beaucoup de chair? De celle qui, quand on brise la carapace, sort toute seule, comme des gousses d'ail? Écoute, même si tu as l'air féroce, l'araignée et le crabe sont frères de sang. Je suis un noble démon araignée, le stratège militaire du clan Soleil Nu. Pas un vieux crabe quelconque. Je vais réduire ton cerveau en miettes. Le gros, passe-moi ces énormes cisailles. Ne reste pas planté là, cours faire bouillir de l'eau, sauce au gingembre et au vinaigre. Il me faut beaucoup de gingembre frais et de vieux vinaigre. Ce crabe est de nature froide, sans vinaigre, on peut avoir mal au ventre. Tu appelles ces cédillas un crabe? Mon cher, ne ris pas. Ne bouge pas, trop de mouvements accumulent de l'acide lactique. La chair deviendra aigre et gâchera toute la saveur. N'aie pas peur, mais la marmite, on chauffe l'eau. Prépare-toi pour la plus grande araignée à la vapeur de l'histoire. Mais arrête, mon frère. C'est une réaction au stress typique de l'ingrédient. Les muscles sont trop tendus, la chair va devenir dure. Dégage. Misère de verre. Je vais te réduire en poussière. Détends-toi, je vais te cuisiner à la perfection. Tu me remercieras même. Petit, le coefficient de dilatation n'est pas le bon. Voici le point de rupture.
Une pâte longue ultra fraîche, directement sur pied. La suivante, plus vite, l'eau bout déjà. Ce n'est que la première, pourquoi tu paniques? Ajoute encore quelques morceaux de vieux gingembre au bouillon. Cette bestiole est énorme, il ne faut pas que les copains aient mal au ventre après. Toi, tu as vraiment brisé mes fondations magiques? Malédiction, est-ce que mes yeux vont étouffer dans un désespoir infini? Cette peau, cette épaisseur, mais ce ne sont pas des yeux du tout. C'est de la précieuse chair grasse qui déborde, prête à éclater. Si on l'étale sur du beurre et qu'on la mélange avec du riz, chaque bouchée sera imprégnée de cette graisse riche. Ne bouge pas, s'il te plaît, ne bouge plus. Si tu bouges encore, la chair va s'effriter. Si elle s'effrite, elle ne sera plus d'un seul tenant. Et alors, ce ne sera pas bon. Achève-moi. La chair du torse est trop épaisse. Un feu ordinaire ne l'imprégnera pas correctement. Pour préserver ce précieux œuf de crabe, mieux vaut opter pour la cuisson à la vapeur. Seul le plus pur des vapeurs pourra retenir toute son énergie spirituelle. Waouh! Activation de la forme ultime. L'autocuiseur suprême de tous les temps. Le guerrier céleste des 10 000 époques. Silence. On ferme le couvercle. Le gros, à l'aide. Fais attention à ne pas gaspiller l'œuf. Tuez-moi. Préservez au moins ma dignité. Couvercle en place. On maintient à feu doux. On récupère le jus. Envoyez un messager au chroniqueur. Annoncez la grande victoire au poste des démons. Le commandant en chef ennemi est déjà dans la marmite. La viande cuit de manière uniforme. L'état émotionnel est stable. Environ 1 heure avant la parfaite cuisson. Mon Dieu. Voilà la haine de l'impératrice douairière. Frère. L'œuf en personne est apparu. C'est une catastrophe à l'échelle cosmique. Il a tué mon stratège. Et mes généraux. Mais ce n'est pas tout. Avec ma lourde armée blindée, il a fait des boulettes de viande. Tu es venu pour te battre, ou pour dîner? Si c'est pour te battre, je viens de manger. Je n'ai pas envie de bouger. Si c'est pour dîner, désolé. Il n'y a pas de place pour toi à cette table. C'est fini. À moi, l'empereur, il n'a pas laissé une miette d'œuf. Il ne reste plus rien. La dernière cuillerée de riz. Ce gros lard l'a avalé il y a 3 secondes. Écoutez, passons à marcher. Je ne vous tuerai pas, si vous vous chargez de ma subsistance. Mais si votre plat ne satisfait pas moi, l'empereur, je vous avalerai. Avec cette marmite. D'accord, mais j'ai une règle. Je ne cuisine pas à partir de rien. Si tu veux manger, apporte les ingrédients toi-même. Et si la qualité est médiocre, je ne m'en chargerai pas. Bien, audacieux. Justement, dans la mer de l'Ouest, il y a ce poulpe démon des abysses, que je n'ai jamais aimé. Sa chair suffira-t-elle pour un ragoût? Avec un poulpe démon, on fait des sashimi ou des steaks grillés. C'est une matière première de première qualité. Les conditions sont claires et simples. Aucune échappatoire, ça c'est professionnel. Conseiller Lee, êtes-vous sûr que ce pacte de non-agression avec le poste des démons vaut vraiment la peine d'être signé? Si on envoie ça à la capitale, les fonctionnaires vont se moquer de moi, le vieux. Signé, général. Ce pacte, c'est clairement un contrat d'approvisionnement pour restaurant, avec une répartition 70-30. 70% pour vous, et pour Sa Majesté l'Empereur Gardien. C'est injuste. Vous voulez vraiment que je retourne signer ça? Il va me manger. Les gars, 70-30, c'est du vol pur et simple.
Moi, l'empereur, je fournis les produits et je fais le travail pénible. 50-50, au minimum. Tu te rends compte du prix des épices en ce moment? Et la flamme divine, c'est une ressource non renouvelable. Si tu continues à discuter, les têtes de lion en sauce rouge commandées pour aujourd'hui vont se transformer en nouilles instantanées. Bon, d'accord, 70-30, soit. Mais on peut ajouter une demi-cuillère de sucre dans ces boulettes? Ma glycémie a baissé récemment. Et toi, tu négocies encore? Retiens ceci, si la prochaine fois tu exagères, tu n'auras même pas de simples nouilles. Bon, arrête de faire comme si tu n'avais rien vu. Goba, changement de mode. Préparons-nous pour une longue expédition. Reste tranquille. Ah, la capitale. On dit que les grues sacrées aux 5 couleurs des jardins de Yuan possèdent une chair incroyablement tendre. Et les cerfs dorés aux soies des terres impériales, c'est tout simplement divin. J'espère qu'ils offriront à moi, humble cuisinier, une petite surprise. J'ai entendu dire que les cœurs de la noblesse de la capitale sont plus sales que l'eau de l'arbre noir. Des cœurs sales? Est-ce qu'ils sont plus sales que la boue de jade du marais pourri? La noblesse est corrompue? Est-ce que ça pourrait être pire que ce type? Halte. Tenue non réglementaire. Et en plus, un gros objet soumis à restriction dans le dos. D'où sort ce plouc? Où est ton laissez-passer? Ne t'énerve pas. Nous passons simplement. Sans laisser-passer, tu ne franchis même pas le seuil. Et ne traîne pas. Ce ne serait pas ce cuisinier mercenaire dont on parle tant sur le front? On le sent à des lieues à la ronde. Cette odeur sauvage et âcre d'huile bon marché. Et cette racaille peut se présenter à la cour? Quelle honte pour notre grande dynastie Xia. Cependant, ce serpent est un spécimen assez rare. Mes pilules au sang herbe manquent justement d'une bile de serpent de choix comme catalyseur. Et, petit cuistot, nomme ton prix. Cette créature m'appartient désormais. Il dit qu'il veut te prélever la bile pour ses remèdes. Est-il comestible? La chair humaine est acide, amère et dépasse les limites en métaux lourds. C'est un déchet dangereux. Ça donnerait mal au ventre. Et, les gens, saisissez cette bête. Akian. C'est du venin, n'est-ce pas? Tu voulais de la bile de serpent? Tes ambitions vont loin, mais ce petit a un caractère bien trempé. La prochaine fois que tu voudras faire des provisions, n'oublie pas de faire preuve de sincérité. Alors c'est toi, Liping? J'ai entendu dire que tu étais spécialisé dans la préparation de repas pour de grandes assemblées. Et la cuisine impériale, ce n'est pas ton grenier de campagne. Ce que je sais cuisiner n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que vous, les gens, commettez carrément un crime. Vous gaspillez les dons de la nature. Pour une misérable beauté dans la présentation, vous coupez la partie la plus précieuse, la chair du ventre, ne laissant que ces morceaux secs comme de la poussière. 3 secondes de trop à la cuisson. Comment oses-tu? Un petit rien du tout n'a pas à juger la cuisine impériale. Puisque tu es si provocateur, oses-tu m'affronter ici même, sur les fourneaux de la cuisine impériale? La chair de la bête magique de 6 niveaux, le bœuf divin aux 5 couleurs, est incroyablement fraîche. Mais sa peau est aussi dure que celle de l'imbao. À l'intérieur, un entrelacement des 5 éléments stellaires, noués par les racines. En 1 heure, celui qui préparera le festin suprême avec le chien et le bœuf sera déclaré vainqueur. Quant au perdant, il devra se couper les mains et quitter la capitale. Les points de circulation de l'énergie spirituelle impériale sont confirmés. En coupant ici, les 5 éléments se disperseront, et la viande deviendra tendre. Découpe, prête-moi du feu. Elle commence à s'attendrir. Mon Dieu, elle se transforme vraiment en ingrédient. Si rapidement. Est-ce vraiment un être humain? Le bœuf est prêt. Déjà traité? C'est impossible. Tant de massages et de mouvements élégants. Il n'y a que 2 possibilités. Soit votre savoir-faire ne vaut rien, soit vous cachez un produit avarié sous les arômes des épices. Servez.
Le serviteur obéit. Le bouillon est une réussite. Si vous pouvez boire le long Yann, ce sera un honneur pour le serviteur. Quelle audace! Une chose si grossière. Comment peut-on la servir devant l'empereur? Sans cette saveur, le plat n'aurait pas d'âme. Je sens la fermeté de la viande, le piquant de l'ail, la richesse du vinaigre. Exquis. Ce n'est pas qu'un simple repas. C'est un élixir divin, façonné par la nature elle-même. Li Ping. Nous t'accordons le titre de protecteur de l'État, champion divin de premier rang. Votre Majesté, gardez le titre. Je souhaite seulement utiliser la bibliothèque impériale, et qu'on ne me dérange pas. Quelque chose me trouble encore. Pourquoi, dans ce monde, la structure de la viande des bêtes magiques est-elle si parfaite qu'elle semble artificielle? Cela ne peut en aucun cas être le fruit du hasard de l'évolution naturelle. Il est plus probable que quelqu'un, désireux de satisfaire un certain goût, les ait intentionnellement élevés par sélection. Tu as enfin compris. Les humains pensent qu'ils sont l'apogée de la création. Les bêtes magiques se considèrent les maîtres de la terre. Mais en réalité, nous ne sommes tous que des ingrédients. Le vrai nom de ce monde est la ferme Azur. Alors c'est ça. Maître. Pourquoi vous levez-vous si tôt pour préparer le petit déjeuner? Suwan, as-tu vu le four? Quand le voyant s'allume, cela signifie que les éléments chauffants sont devenus incandescents, et ce qui est à l'intérieur doit être cuit. C'est ainsi que les trésors disparaissent dans la lumière. Du calme. Ils sont juste devant la fenêtre. Ils attendent. Ce ne sont que des nettoyeurs, des armes biologiques sans âme. Protecteur de l'État, champion divin. Est-ce un appel urgent? Devrions-nous préparer une table pour accueillir la divinité? Que Sa Majesté se calme d'abord. Les signes célestes ne se sont pas encore manifestés. Ne laisse pas les cœurs des hommes se troubler. Je n'ai pas besoin d'organiser un festin. Nous ne sommes tous ici que des invités. Une seule personne se transforme en saucisse de palais. La texture est tendre, elles font en bouche. Un arôme pur d'essence de vanille. Vieux Wang, arrête de fixer cette chose, même si le goût est quelconque. La portion est énorme, il y en aura pour tout le monde. Trempons dans le mélange d'œufs et la chapelure. À la friture, jusqu'à ce qu'il soit doré des deux côtés. Les enfants du voisinage en ont l'eau à la bouche. Mais ce n'est qu'une boule de viande rare avec des ailes. Les réserves de snacks sont déjà sur le point de s'épuiser. Votre Majesté, je vois que la formation défensive de la ville est sous contrôle total.
Tiens. Même si tu réduis le palais en bois de chauffage. Je ne sourcillerai même pas. Papa Casserole, réveille-toi. L'heure du repas est venue. Formation défensive. Je lance la marche arrière. Je contrôle l'eau, je baisse la température. J'allume le chaudron. Gros jaune. Donne du feu. J'augmente la chaleur. Fais-moi confiance. L'arôme d'orchidée s'insinue. Découpe-le en morceaux, bon sang. Attrape vite. Mon Dieu, quelle odeur! Ça fond directement sur la langue. Et cette douceur ancienne en plus. Même mes rhumatismes ont cessé de faire mal. Ne le laissez pas s'échapper, ça, c'est vraiment nourrissant. Dieu merci. Voilà, c'est bien. Si l'appétit est suffisamment grand, alors même l'apocalypse devient une ressource. Joue l'irène. S'apprête à se montrer. Mes insignifiants insectes. Absorbez mes larves. En tant que nourriture, comment osez-vous montrer les dents à celui qui vous mange? Depuis tant d'années, je n'avais pas goûté un tel délice. Suant, prête-moi ton sabre divin héréditaire. Papa Casserole, maintiens la formation, gros. Déterre-moi cette eau-de-vie de riz de dragon de la cave, plus vite. Dans ma cuisine, tous sont égaux face à la Renaissance. Tout dans ce grand chaudron devient plus mince pour moi. Cuisson à point, croustillant à l'extérieur, juteux à l'intérieur, dans son propre jus. Saupoudrons de sel marin. Et un peu de poudre de champignons explosifs à la place du poivre noir. Ce goût. Mon âme est prête à s'élever sur place. Je vais te réduire en poudre et te disperser au vent. Fin. Le goût n'est pas mauvais. Un peu trop gras, c'est vrai, ça lasse un peu. En guise de compensation, la partie qui reste de toi. Je vais aussi la prendre entièrement pour moi. Et maintenant, le plat signature du chef. Le sceau familial des anges épais aromatiques. Votre bouillon divin. Ne pas en renverser une goutte. C'est un véritable outrage à l'éthique professionnelle. La divinité s'est effondrée. Mon éléphant. Enfin, ils vont être sauvés. Et c'est tout. En entrée, des bâtonnets de crabe. Le plat principal, du foie gras. Et pour le dessert, le service dans ce restaurant est vraiment amateur. En plein milieu du repas, ils essaient de libérer la table de force. Le gardien t'a déjà marqué. Il va purifier la toxine mutagène. Marque-moi. C'est exactement ce qu'il faut. Frère, on peut encore manger? D'accord. Allons à la cuisine pour faciliter la digestion. Maître. Où allons-nous? Rendre visite à ce fameux gérant. Lui demander pourquoi il ajoute un ingrédient comme le désespoir dans ses préparations. Et voir si on peut vider son entrepôt de provisions. Prépare-toi. Votre Majesté. Il est de nouveau entré dans la chasse céleste. Maître. Devant nous, un courant turbulent de vide. C'est une zone interdite aux mortels. Zone interdite. Ce n'est pas la zone de transport cryogénique? La stérilité naturelle est parfaite pour conserver la chair spirituelle suprême. Je ne l'avais pas dit? La vraie saveur ne se découvre que dans les endroits dangereux. Alors c'est ça, la demeure des dieux? On dirait. Qu'il y a pas mal de canaux d'approvisionnement. Curieux.
C'est quelque chose d'indicible. Une pluie de gouttes maléfiques. L'âme sera souillée. La fin. C'est la vraie forme. Un seul regard suffit pour une folie éternelle. En fait, c'est juste une pieuvre géante, bien au-delà des normes. Qu'est-ce que vous faites ici, petite larve? Tu n'as pas l'air très sérieux. Je croyais que c'était un déchet chimique immangeable. Sua, arrête de te boucher les oreilles. Regarde ces ventouses bien rondes. Ignorante créature de chair. Je suis le créateur des lois. Même si la couleur est bleu-vert maintenant, il suffit d'un bon ébouillantage pour te transformer en un magnifique rouge vif. C'est un mets de mer suprême, qui n'apparaît qu'une fois tous les 10 000 ans. 10 000 fois supérieur au crabe royal. C'est. Regarde bien, tu vas sentir l'arôme de la béatitude, le parfum de l'orchidée. Cette énergie. Débarrasse-toi de ta couche de mucus psychique. À l'intérieur, c'est une protéine pure et hautement concentrée. Et avec ta taille, on pourrait faire des takoyaki pour plusieurs siècles. Assez pour tous les habitants du royaume céleste. J'aime te voir en colère. Allez, vas-y. Tiens l'assiette. Ce truc est trop encombrant. Ça ne rentre pas dans l'autocuiseur. Le ciel est notre fourneau, les étoiles notre charbon. Aujourd'hui, ici même dans le vide, organisons un teppanyaki interstellaire sans précédent. L'aura est trop puissante. Elle dépasse largement la norme. La cuisson sera forcément inégale. Il faut d'abord le découper en gros morceaux. Sua. Ne reste pas planté là, réceptionne la cargaison. Tu oses jouer avec les règles sous mes yeux? Dans ma cuisine, le chef est la seule vérité. Le gros bonhomme. Arrête de faire le mort. Monte le feu. Apportez-moi cette étoile supergéante rouge. La boîte d'eau stellaire. Prends une étoile et rince. Ne relâche pas ton attention. Ça boit encore. Même si c'est une variété extraterrestre, les normes sanitaires sont non négociables. Je suis unique en mon genre. Je suis immortel. Dans cet univers, seul un goût absolument exquis mérite le titre d'immortel. Si tu es suffisamment savoureux, tu vivras éternellement dans la mémoire de l'instant. Le principe de l'autocuiseur nous enseigne qu'il faut relâcher la pression excessive avec une précision d'horloger. C'est à ça que sert la soupape. Je découpe la carcasse, j'atteins l'éclat des étoiles. Un peu trop salé. Pas encore totalement imprégné. Messieurs, à table, ce soir, nous allons déguster l'univers entier. Un festin pour tout le cosmos. L'ampleur est tout simplement incroyable. La société, montagne et rivière. Si on fourre un tentacule là-dedans, l'entrepôt va exploser. Si ça refroidit, non seulement la peau va durcir, mais la fraîcheur divine du goût va s'évaporer. Maître, si on restait ici à manger jusqu'à la fin des temps, un bonheur partagé avec tous est bien plus doux. Rassemble tous tes disciples et adeptes éveillés à travers le grand Chia. Dis-leur que la longue nuit des 10 000 vallées est terminée. Le festin commence ce soir. Père, à nous trois, il nous faudrait 10 000 ans pour simplement ronger sa patte. Regardez, la manne céleste tombe du ciel. Vous êtes aveugle, ou quoi? Mais ce sont des tentacules délicats, poilés. Les amis, Maître Li nous offre ce repas. Servez-vous. C'est l'unique incarnation de votre vie. Remercions le Dieu de pierre pour sa grâce. Remercions le chef pour son don. Ce morceau avec du cartilage part pour la mer de l'Est. Que les gens là-bas puissent savourer le goût de la mer. Cette partie ferme et élastique s'envole vers les déserts du Nord. Ça servira au fil pour s'entraîner à la force. Ces cervelles, on les laisse aux vieux Wang des cuisines impériales. Voyons s'il peut percer la recette des nouilles divines aux cervelles. Ce jour sera nommé par les descendants, la fête du festin sacré des 10 000 esprits. C'était un départ grandiose. Le début de l'évolution pour tous ceux qui ont brisé les chaînes de la ferme. Magnifique.
Le parfum de cette graisse est aussi vieilli et riche qu'un vin millésimé. Moi, le véritable vertueux, je vénère les dieux. Désormais, ce monde m'appartient. Sunben, le deuxième. Sors et prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes repu. Vous cherchez un chef pour vous aider à digérer le dîner? Puisque tout le monde est rassasié, moi, le patron, j'annonce quelque chose. À partir d'aujourd'hui, l'ère des combats et meurtres sans fin est révolue. C'est moi qui prends le contrôle de ce trône. Je ne vais pas fonder une religion, mais je vais établir une loi suprême. La loi cosmique sur la sécurité alimentaire et la culture culinaire. Premièrement, le gaspillage est strictement interdit. Quiconque ose gaspiller les dons du ciel sera tranché en lamelles et utilisé comme assaisonnement. Deuxièmement, l'extermination malveillante d'espèces est strictement interdite. Les monstres, on les élève. Les êtres spirituels, on les cultive. Quiconque ose tuer la poule aux œufs d'or, j'exterminerai toute sa lignée. La troisième place de chef, c'est le rang suprême. Patron. Et si on nous interdisait, à nous les monstres, de chasser pour la viande? Qu'est-ce qu'on ferait alors? Manger des légumes ou de la viande artificielle. En dernier recours, on pourrait même nourrir les cigales. Dans le couloir glacial dehors, il flotte encore pas mal d'îlots sauvages de restes divins. Formez des groupes et allez les attraper vous-même. Attrapez-les et ramenez-les. Les gars. En avant. Pour capturer les dieux sauvages et chasser les machines de suppression. À partir de maintenant, ce n'est plus la ville d'Azura. Agissez selon les circonstances. Mais c'est du chou divin. Demain, tu pars au palais froid nettoyer les latrines pendant 3 mois. À vos ordres. Maître, tu admires la lune, là? Je m'ennuie. Tous les ingrédients de ce monde, je les ai étudiés de fond en comble depuis longtemps. Le foie de dragon et les cervelles de phénix, même ça, j'en ai soupé. À part recevoir les hommages, je ne fais que cuisiner dans l'immense chaudron. Waner, mon couteau va bientôt rouiller. De là-bas vient un arôme que je n'ai jamais rencontré auparavant. Il doit sûrement s'y cacher quelque chose comme un beignet frit dans un trou noir, ou des nouilles de météorites, compressées par l'énergie pure des étoiles. Si je n'en goûte pas au moins un morceau, mon âme ne trouvera pas le repos jusqu'à la fin de mes jours. Emmène-moi avec toi. J'ai un bol, toi tu as le chaudron. Je vais laver la vaisselle et servir les plats. Exactement comme la première fois où nous avons allumé le feu au poste de pacification des démons. De plus, je n'ai pas encore fini de manger. D'accord, justement, il manque un assistant personnel en cuisine. Pour ne pas que je lave la vaisselle tout seul. Et moi, votre empereur, je viens avec vous aussi. Je vais engloutir tout l'univers. Je vais perfectionner l'art de griller la viande sur le feu des dieux galactiques. Parfait, cuisinons ensemble. Je pars chercher de nouveaux approvisionnements. Ne vous inquiétez pas. Laisse le gros s'occuper des affaires de la boutique. N'oublie pas de nourrir à temps la statue de pierre du dragon tortue. Il ne mange qu'épicé. Adieu, village des débutants. Un multivers plus vaste, plus mystérieux, et encore plus savoureux. Ouvre ses bras. À table.